Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, page 37. On est encore à 36b, en bas de la page. Goufa, troisième ligne du bas. Goufa, Rav ou Shmuel Namreta Vayou, Rav et Shmuel, les deux nous enseignaient, et Kol Sheshbo Mechamesh et Aminim. Tous aliments dans lesquels à l'intérieur il y a des 5 céréales, donc le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Mais vachinalav boremine mezonot, la bénédiction qu'on fait, c'est boremine mezonot. Itmar nami, on a aussi enseigné, Rav Shmuel d'Amret Travail, que les deux nous enseignent, kol shomechamesh et amim, tout ce qui est à base des 5 céréales, mais vachinalav boremine mezonot, on fait boremine mezonot. C'est le premier enseignement nous dit que tous les aliments dans lesquels à l'intérieur il y a des 5 céréales, on fait boremine mezonot. Le deuxième enseignement nous dit les 5 céréales eux-mêmes. Bien tu fais les 5 céréales, donc une fois qu'ils ont travaillé, tu fais borem mine mezonot. Donc pas seulement quand ils sont à l'intérieur de quelque chose. Alors évidemment, la question se pose, pourquoi il y a besoin de nous dire ces deux enseignements-là? J'ai compris que si on fait borem mine mezonot sur les céréales quand ils sont à l'intérieur des aliments, c'est sûr que je fais aussi sur les aliments eux-mêmes qui sont à base des 5 céréales, qui sont 100% à base des 5 céréales, c'est sûr que je vais faire borem mine mezonot. La Gemara explique Utsricha. Rav et Shmuel ont eu besoin de nous dire les deux enseignements. Aussi bien l'enseignement que quand j'ai des céréales à l'intérieur de mes aliments, je dois faire borem mezonot. Et aussi bien quand j'ai des céréales, seulement des céréales, je dois faire aussi borem mezonot. Pourquoi? Des iash me inan, si on nous avait dit seulement kol sheo, qu'on nous avait dit seulement tout ce qui est à base des 5 céréales. Avamina mishum de itebeine. Je vois ici, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre qui est mélangé. Itebeine, il est là dans son œil, littéralement, il n'y a que ça. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que je fais borem mine mezonot. Aval ali de tarovet, mais s'il y a un mélange, là non. Eh bien justement, kamash malan, c'est que ça vient nous enseigner, kol sheyeshbo. Ça vient nous enseigner que sache que même si c'est mélangé, tant que yeshbo, si dans ces aliments-là, il y a des 5 céréales, eh bien il est considéré borem mine mezonot. Et si on avait dit seulement l'enseignement de seulement si à l'intérieur des 5 céréales, à l'intérieur des aliments il y a les 5 céréales, je fais borem mine mezonot. Avamina, j'aurais dit, ok, j'ai des aliments, quels que soient ces aliments-là, à l'intérieur j'ai les 5 espèces, oui, je fais borem mine mezonot. Aval orez vedochan, si dans mes aliments j'ai du orez et dochan, là je ne fais pas. Alors c'est quoi du orez vedochan? Orez vedochan, d'après Rashi, vous voyez ici, c'est la deuxième ligne. La première ligne, elle va être lue après. Orez, Rashi nous dit, c'est du millet. Dochan, ça s'appelle en français pani. D'après le Maharal, il explique donc comme ça aussi de l'Admourazakan, on verra à la fin. Donc il dit que d'après Rashi, donc Dochan, c'est du riz. Comme vous voyez, vous pouvez voir aussi dans le Tosot, donc qui est en face. Alors, il dit le contraire de Rashi, que le Orez, c'est du riz, et le Dochan, c'est du millet. Nous, dans la suite, on ne va pas traduire, on va juste dire Orez vedochan. Donc, continuons sur le texte. Si Rav Shmuel nous avait dit uniquement l'enseignement Kol sheyeshbo, que tous les aliments dans lesquels à l'intérieur il y a des 5 céréales, je fais borem mine mezonot. J'aurais dit, ok, s'il y a des 5 céréales à l'intérieur, je fais borem mine mezonot sur tous les aliments. Mais s'il y a du orez vedochan, je ne fais pas borem mine mezonot. Pourquoi je ne fais pas borem mine mezonot sur le orez vedochan qui est à l'intérieur? Mishum dali de tarovet, parce que le orez vedochan est mélangé à l'intérieur de ces aliments. C'est pour ça que je ne fais pas borem mine mezonot. Aval itebeine, mais imaginons que le orez vedochan se trouverait en entier, qu'il n'est pas mélangé. Nema, j'aurais dit, afilo orez vedochan nami mevachim alav borem mine mezonot, que même sur le orez vedochan, je fais borem mine mezonot. Kamash malan, c'est ça que vient nous enseigner le kol shehu mechamesh et aminimu, pour nous dire que tout ce qui est uniquement des 5 céréales de mevachim alav borem mine mezonot. Sur ça, on fait borem mine mezonot là. Pour que orez vedochan, pour exclure le orez et le dochan, d'afilo itebeine, que même s'il est là en entier, il n'est pas mélangé, l'homme vachinan borem mine mezonot, on ne fait pas borem mine mezonot. Alors pourquoi on aurait pu penser que sur le orez et dochan on fait borem mine mezonot? Les commentaires expliquent. Parce que avec le orez et dochan on fait du pain. Et vu qu'on fait du pain, donc j'aurais pensé que c'est nourrissant, donc je fais borem mine mezonot. Vous voyez sur le texte de Rashi, kamash malan kol shehu, c'est ça que vient nous apprendre l'enseignement de Rav Shmuel lorsqu'il dit que kol shehu, tout ce qui est des 5 céréales, uniquement ça, on fait borem mine mezonot. De af, regarde kulum echad mina, bien qu'ils sont tous donc de la même espèce, il n'y a que
du blé, de l'orge, etc. Ba'inan, il y a besoin de l'Ehev Mechamesh Aminim. Pour faire Boré Mine Mezonot, il y a besoin que ce soit uniquement des 5 espèces. Quand on dit des Kulo Mechad Mina, c'est-à-dire qu'au début de Rash, même s'il n'y a que ça et il n'y a rien d'autre mélangé, et j'aurais pensé que peut-être le Orez, le Dochan rentre aussi dans ça. Eh bien justement, on vient de dire non. Kol Shehu Mechamesh Aminim, uniquement si c'est les 5 céréales, je fais Boré Mine Mezonot. Et sinon, on ne fait pas la bénédiction Boré Mine Mezonot. Continuons dans la Gemara. La Gemara demande ah bon, Rav et Shmuel nous disent maintenant que sur le Orez et le Dochan on ne fait pas Boré Mine Mezonot. Boré Mine Mezonot on fait seulement sur les 5 céréales. Ve'atanya, voilà que l'on enseigne dans une braïta. Vi ou le fanaf pat Orez ou pat Dochan. Si on amenait devant quelqu'un à manger du pain de Orez ou du pain à base de Dochan, il fait au début à la fin que Masekdera, ce qu'on fait pour Masekdera. Qu'est-ce que ça veut dire que Masekdera? Rashi, que Masekdera, Bracha Shemevachim al Masekdera, la bénédiction qu'on fait sur ce qu'on appelle Masekdera. Dans l'instant, on va expliquer. Rashi explique tout de suite. Kedera Shel Chameshet Minim, des 5 espèces. C'est-à-dire, on prend des 5 espèces, des 5 céréales. Donc, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, qu'on fait cuire, on en fait une bouillie dans une marmite, ça s'appelle Masekdera. Dans la suite, on va employer ce mot-là, Masekdera, pour cette bouillie à base de 5 céréales. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas dans cette braïta? Que si quelqu'un il mange du pain du Orez ou du pain de Dochan, il fait avant et après la même bénédiction qu'on fait sur Masekdera. Quelle bénédiction on fait sur Masekdera? Gabe Masekdera Tanya, à propos de Masekdera, on a enseigné dans une braïta. Batri, là au début, Mevarech alav Boré Mine Mezonot. Au début, il fait Boré Mine Mezonot. Ou le Basov. Après, à la fin, qu'on a fini de manger, il fait la bracha Me'en Shalosh. Me'en Shalosh, c'est une bénédiction qui ressemble à 3. Les 3 bénédictions, c'est les bénédictions de Birkat Hamazon. Vrai, aujourd'hui, nous avons le Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après avoir mangé du pain, dans lequel il y a 4 bénédictions, mais à la base, il y en avait 3. Donc ça s'appelle Shalosh Brachot, 3 bénédictions, ce qu'on verra aussi dans la suite de la Gemara, Shalosh Brachot. Quand on dit Me'en Shalosh, qui ressemble à 3, c'est la bénédiction qu'on appelle, comme Rashi nous dit, c'est le Alamiria, voyons le Rashi, Brachat Mein Shalosh, Mein Gimel, Rashi nous dit, Bishil et Pirkin, à la fin de ce chapitre, donc chapitre 6, mais Faresh là, on va expliquer que c'est quoi Mein Shalosh, qui ressemble à 3, c'est la bénédiction de Alamiria. Rashi va nous le répéter aussi dans la suite. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Nous, on a dit, Rav et Shmuel ont dit que sur Orez et Dochan, on ne fait pas Boré Mine Mezonot. Pourtant, dans la Braït, on nous a dit que sur le Orez et le Dochan, on fait comme Masekdera. Masekdera, c'est quoi? Avant, on fait Boré Mine Mezonot et après, on fait Alamiria. La Gemara répond, non, c'est pas exactement que Masekdera. Que Masekdera, mais non que Masekdera. Comme Masekdera, mais pas vraiment comme Masekdera. D'un côté, que Masekdera, pourquoi? De Mvachin ala Trila Vasof. Parce que tu fais la bénédiction avant et après manger. D'un autre côté, v'lo que Masekdera. C'est pas comme Masekdera. Pourquoi? De'ilo Masekdera, parce que dans Masekdera, bitri la Boré Mine Mezonot, au début tu fais Boré Mine Mezonot, tout le basof brachachat men gimel, à la fin tu fais la mircha. Ve'ilo hacha, par contre ici, bitri là au début, la bénédiction, mevarchala shehakol niabit varot, tu fais shehakol niabit varot, le basof à la fin, tu fais la bénédiction, tu fais sur ce qu'on fait sur les choses générales, bonne de fachad rabot, que Dieu crée beaucoup d'âmes, v'chesonan, et ce qui leur manque, leurs besoins, alcool, machebar, en plus, donc tout ce qu'il a créé. Donc, on voit ici que, vrai, juste, tu fais une bénédiction avant et après comme Masekdera, mais c'est pas la même bénédiction que Masekdera. Alors, a priori, quand les commentaires demandent, c'est étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur tout ce que tu manges, tu fais une bénédiction avant et après. On a besoin de te dire juste que sur le pain de Orez, tu fais avant et après la bénédiction. Alors, les commentaires répondent que tu aurais pu penser ici que vu que c'est quelque chose qui est nourrissant, c'est du pain qui est nourrissant, j'aurais pu penser que la bénédiction que je fais après, c'est la bracha donc de Birkat Hamazon. Et justement, on nous dit c'est pas la bénédiction de Birkat Hamazon que tu vas faire après ce pain de Orez et ce pain de Dochan. Continue, la Gemara nous dit Ve Orez la Masekdera ou ah bon, tu viens de me dire maintenant que le Orez il est pas Masekdera. La preuve c'est que tu fais pas Boré Mine Mezonot. Ah bon, tu fais pas Boré Mine Mezonot. Rashi Ve Orez la Masekdera de Kamaf Katle que tu l'exclus Miklal Masekdera de Masekdera les brachachet tu l'exclus pour lui donner une autre bénédiction. Pourtant, voyons dans la Gemara, Vatania, voilà qu'on est dans une braïta, Elouel Masekdera, voici ce qui est considéré Masekdera. Pourquoi la Gemara nous dit, pourquoi la braïta nous dit c'est quoi Masekdera? C'est pour nous donner deux recettes. Rashi nous dit, Elouel Masekdera, l'Enyem Brach, en ce qui concerne la bénédiction, quelle bénédiction doit faire, qui est considérée Masekdera. Qu'est-ce qui est considéré Masekdera? Du chilka, du targis, solette, de la farine, zariz, du arsan, du orez et du orez.
Voyons le Rashi qui veut dire tous ces mots-là. Eloel Masek Dera. Voici ce qui est considéré Masek Dera. L'inyan bracha, beaucoup pour la bracha, on a déjà fait ce Rashi. Chilka Tagis Zariz ve Arsan, me Faresh lo Moed Katan, c'est expliqué dans le traité Moed Katan. Rashi nous dit Chilka, c'est chité, c'est du blé de Midbere Baasita qui a été cassé avec un pilon. Chada letate, un grain de blé en deux. Le Tagis, c'est Chada litlat, c'est un grain de blé qui a été partagé en trois. Le Zariz, c'est Chada, un grain de blé qui a été partagé le Arba en quatre. Arsan, c'est Chada, c'est un grain de blé qui a été partagé le Chamesh en 5. Et donc, en tous les cas, on a vu dans cette braïta que le Orez aussi fait partie de Masek Dera, en plus de toutes ces sortes de blés qui ont été coupés en 1, en 2, en 3 ou en 4, en 5. Pas en 1, on ne peut pas couper en 1. Donc en 2, en 3 ou en 4 ou en 5. Alors, tu vois que le Orez, c'est Masek Dera, tu dois faire Boré Bine Mezonot. Agma dit non. Hamani, cette braïta d'après qui elle va? Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Rashi, Hamani, Achmatnita, d'après qui va cette braïta de Katane Orez que Masek Dera? On a dit que le Orez, c'est comme Masek Dera. Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Ou on retrouve l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Tanya, c'est dans une braïta, Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri dit Orez min daganu, que le Orez fait partie des sortes de céréales. Et vu que c'est fait comme des céréales, c'est pour ça que si quelqu'un a fait de la pâte de Orez et il a mangé ça pendant Pessah, c'est Chametz, c'est considéré du levain, et il est coupable de carré de retranchement comme celui qui mange du Chametz, du levain à Pessah. De même, vu que c'est considéré comme du céréal, un homme peut s'acquitter s'il veut faire de la matzah à base de Orez et manger ça le soir du Seder de Pessah, il faut manger de la matzah, il est quitte. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est lui qui dit que le Orez, c'est Boré Mine Mezonot. Parce que c'est, d'après lui, c'est un Mindagan. C'est une sorte de céréale. Ah, le Rabbanan, non, mais le Rabbanan ne pense pas comme ça. Donc, ça marche très bien avec ce que Rav et Shmuel nous ont dit, que Orez, c'est pas Boré Mine Mezonot. La Gemara, elle demande vers Rabbanan, non, Rabbanan ne pense pas comme ça. Vehatanya, voilà qu'on enseignait, avant de continuer, voyons Rashi. Hachi Garsinan, Rashi nous dit Aval Rabbanan lo, mais Rabbanan ne pense pas comme ça, virgule. Rabbanan lo, Rabbanan ne sont pas d'accord que le riz serait boré mine mezonot. Ve'atanya, voilà qu'on enseignait ce qu'on va voir dans un instant. Et Rashi nous dit que Velo Garsinan, à la fin de ce sujet, on ne fait pas la version Ve'hilcheta, la loi est tranchée comme ci, comme ça. D'où vient ce texte-là? Au Malachot Gdolot, ou ce texte-là vient du livre de Halachot Gdolot. Quelle est la question maintenant qu'on est en train de questionner? Ah bon, Rabbanan ne pense pas que le riz, c'est Masek Dera, c'est boré une mezonot. Ve'atanya, voilà on enseignait. À cause, c'est achita celui. Alors, kosa, c'est le qui mâche. On a déjà appris dans le cours précédent que kosa, c'est quelqu'un qui mange quelque chose que c'est pas l'habitude de manger. Il est en train de le mâcher et l'avaler. Donc, on va traduire dans la suite. À kosa, c'est celui qui mange. À kosa, c'est achita, celui qui mange du blé. Non, un grand blé. Mais varechala boré pi adam, à la bénédiction qu'il fait. Boré pi adam, que Dieu, qu'il a créé les fruits de la terre. Trana, si il a moulu. Afa, il a fait cuire au four. Ou bishta, il a fait bouillir dans l'eau. Le blé. Donc maintenant c'est du pain. Bisman, chapousot kayamot. Si les tranches de pain qui ont été cuites, ils existent encore après être passés dans l'eau. Rashi, a koses kemot shehi. Koses, on a dit ceux qui mangent donc le grain de blé comme il est. Afa ou bishta. Si après donc il l'a mis dans le four, il a fait cuire dans l'eau. Aracha afa betano. Rashi nous explique bien après qu'il a fait le stade de cuire dans le four, ve'asa lachem, donc quand c'est rentré dans le four, il a fait du pain. Chazar bishla bamaim, après, il a fait bouillir dans de l'eau ce morceau de pain, cette tranche de pain. Alors, chapousot kayamot, Rachid nous dit tant que les morceaux de pain sont en entier, chez l'onimoch ou bebishulan, ils ne sont pas effacés, ils n'ont pas perdu donc leur forme dans bishulan lorsqu'on les a cuits, lorsqu'on les a bouillis. La Gemara nous dit, Bisman chapousot kayamot, betrila, au début, mevarech alaya amotzilachem min haaretz. Il fait amotzilachem min haaretz, à garder le stade d'un morceau de pain, la règle d'un morceau de pain. Ou le basof, et après les avoir mangés, mevarech alaya, gimel brachot, il fait les 3 bénédictions, comme on a dit tout à l'heure, c'est birkat Amazon. Mais non, il mène à poussot kayamot. Si les tranches ne sont plus là maintenant, ils sont effacés lorsqu'il les a bouillis. Alors, dans ces cas-là, Patrila mevarech alea boré mine mezonot. Au début, il fait boré mine mezonot. Tout le basof, à la fin, après avoir mangé ce morceau de pain bouilli, il fait mevarech alea bracha achat men gimel. Il fait une bénédiction, mais un gimel, donc, comme on a dit, c'est le alamir. Il y a un Rashi, bracha achat men gimel, alamir, il y a la kalkala. C'est la bénédiction qu'on dit alamir, il y a la kalkala. Au chez les pires qui me faresh à la fin de ce chapitre-là, le chapitre 6, mais faresh, on va l'expliquer. Continuons dans la braïta.
À cause de cet orez, celui qui mange du orez, mevarech alav boré pri adama. Il mange comme ça, du orez tout court, il fait boré pri adama. Trano, s'il a moulu, afa, il a fait cuire au four bichlo, après il a fait bouillir dans l'eau, afa, pichapusot kayamot, même si les morceaux de pain au orez sont encore là, bitri, la mevarech alav boré mine mezonot, au début il fait boré mine mezonot, ou le basof, à la fin, mevarech alav bracha achad men gimel, men shalosh, il fait une bracha donc, qui ressemble à trois bénédictions, donc on a déjà dit, c'est le à la mirya. Qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que, qu'est-ce que tu fais à kosa c'est ta orez? Non, ça c'est boré pri adama, mais une fois que tu as fait cuire le orez, eh bien, tu fais boré mine mezonot, au début et à la fin, bracha achad men gimel. Et là, tu vois que même quand les poussot kayamot, même quand les morceaux sont entiers, tu fais au début boré mine mezonot, et à la fin, bracha achad men shalosh. Je dis même parce que c'est à différencier. Au début de la braïta, on parle du chita. Chita, le blé, si le pain est en entier, tu fais avant de le manger, tu fais bo amotzilach min haaretz, et à la fin, tu fais shakol, tu fais birkat hamazon. Par contre, si c'est du riz que tu as fait cuire, eh bien au début tu fais mezonot, et à la fin, tu fais mais à la michia la kalkala. Alors, maintenant, qui dit que c'est une question? Pour que ça soit une question, nous on veut dire que c'est une question parce qu'on veut dire que Rabbanan, pas Rabbi Yochanan ben Nouri, que Rabbanan pense que tu dois faire à la michia la kalkala. Alors, la Gemara veut prouver d'abord que c'est Rabbanan. La Gemara nous dit, Lima Rabbi Yochanan ben Nouri, disons, tu vas me dire, cette braïta, elle va d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. De Amar, Rabbi Yochanan ben Nouri l'a dit, Orez mindagan, ou que le Orez c'est comme un céréal. Et c'est pour ça, donc, tu fais boré mine mezonot. La Gemara dit non. Si c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, hamotzilech mina haaretz, avant de le manger, ça devrait être hamotzilech mina haaretz, comme du chita, comme du blé. Du blé que tu as cuit, tu as fait du pain. Tu fais hamotzi avant. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, le orez, c'est exactement la même chose. Avant de le manger, tu fais aussi, si tu as fait du pain, du orez, tu dois faire hamotzilech mina haaretz, ve shalosh brachot be'ebruche, et après avoir mangé, tu dois faire shalosh brachot de birkat hamazon. Littéralement, be'ebruche, ça tu dois faire la bénédiction, donc hamotzilech min haaretz et birkat hamazon. Elle la lave, seulement quoi? Vu que, qu'est-ce qu'on a dit sur le riz, avant de le manger, tu fais boré une maison, et après tu fais à la michia, ça peut pas être Rabbi Yochanan ben Nouri. Parce que d'après lui, encore une fois, ça devrait être avant Hamotzi, et après birkat hamazon. Alors tu es obligé de dire, elle la lave Rabbanani. Donc c'est d'après Rabbanan qui pense cette opinion-là. Et qu'est-ce que tu vois de là? Que Rabbanani dise, quelle bénédiction tu fais sur le orez, avant de manger, tu fais boré mine mezonot, et après le manger à la michia. Tu as des Rav Shmuel, c'est une question sur l'enseignement de Rav Shmuel qui ont dit sur le orez et dochan, tu ne fais pas boré mine mezonot. Il m'a dit tchoufta, c'est une question. En tout cas, c'est une tchoufta pour le orez. Ça c'est sûr, parce qu'on voit clairement que Rabbanan dit que sur le orez, on fait boré mine mezonot, alors que Rav Shmuel, ils ont dit qu'on ne faisait pas. Rashi la lave Rabbanani, ve katanan boré mine mezonot. Donc, c'est l'opinion de Rabbanan et pourtant d'enseigner boré mine mezonot. Que Rabbanan pense qu'il fait ça la bénédiction sur le riz. Ou tchoufta de Rav Shmuel, c'est une question sur Rav Shmuel. Continuons la Gemara. Amarmar, maître a dit, on revient sur un sujet qu'on a dit avant. À quoi c'est cet achita, celui qui mange le blé, mais varech ala boré pri adama. La bénédiction qu'il fait, c'est boré pri adama. Gemara demande, boré pri adama qui crée des fruits de la terre. Gemara demande, va Tanya, voilà qu'on enseigne dans une braïta. Qu'est-ce qu'on fait sur le chita, sur le blé? On dit boré min Ezraïm, celui qui a créé des variétés de graines. La Gemara répond, Lokasha, c'est pas une question. Ha Rabbi Yehuda ha Rabbanan. Quand on dit qu'il faut dire boré min Ezraïm, qui a créé des variétés de graines, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Quand on dit que sur le grain de blé, il faut faire boré pri adama, c'est l'opinion de Rabbanan. Dites-ça, on a appris dans la Mishnah, c'est la Mishnah qui avait au début du chapitre 6, on a appris que Valirakot, sur les légumes, où Omer il dit boré pri adama. Ça, c'est l'opinion de Rabbanan. Et Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il dit boré mine deshaim. La bénédiction qu'on fait, c'est celui qui crée des variétés d'herbes. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Rabbi Yehuda, lui, dit que chaque bénédiction doit avoir sa particulière, chaque espèce doit avoir sa bénédiction particulière. Voyons ça dans le texte de Rashi. Ha Rabbi Yehuda, ha de katanet boré mine Ezraïm. Ça qu'on enseignait boré mine Ezraïm, que sur le grain de blé, il fait boré mine Ezraïm. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Des katanes qu'il a enseigné, le chol min vemin, chaque espèce, mais une lichato, quelque chose qui ressemble à sa bénédiction, qui est faresh likoman, puis pirkin, comme on va voir, ça va être expliqué plus tard dans notre chapitre.
chapitre 6 de la Gemara Brachot, à Libé, d'après lui, d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Hilkar, c'est pour cela, les irakot, pour les légumes. D'après Rabbi Yehuda, Boremile de Shaim, tu dis qu'il a créé des variétés d'herbes. Les chitin, pour le blé d'Israël, Ninou, qui sont des graines. Boremile Israël, qui a créé des variétés de graines. Ou le Rabban, d'après Rabban, Ben Zraïm, Ben Irakot, que ce soit des graines, ou que ce soit des légumes, Boré Priya Adama. Toujours c'est Boré Priya Adama d'après Rabbanan. Velo Ba'in le Chol Min Min Men Bichato. Il n'y a pas besoin que pour chaque espèce, ça va ressembler à sa bénédiction. Continuons la Gemara. Amarmar, maître a dit, à cause, c'est un Orez, celui qui mange du Orez, me va Rechala Boré Priya Adama. Il fait la bénédiction de Boré Priya Adama. Trano aussi, il a moulu Afao. Il a fait cuire ou bichlo, il a fait bouillir dans l'eau. On a dit que Afal Pisha Poussot Kayamot, même si les tranches de ce pain de Orez sont encore là, il fait la bénédiction Boré Mine Mezonot au début, ou le Bassof à la fin, il fait une bénédiction de Alamichas. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Mara demande Vatania, pourtant c'est dans une autre braïta, les Bassof à la fin, vélo kloum, à la fin il ne fait aucune bénédiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne fait aucune bénédiction? Rashi va nous expliquer, ça veut dire qu'il ne fait pas la bracha de Alamichia, mais il fait la bracha de Boré Nefashad Rabot. La bracha, donc on fait sur les choses de manière générale. Rashi velo kloum. Qu'est-ce que ça veut dire velo kloum après le riz? Après, pardon, j'ai pas dit du riz. Orez. Donc, on verra dans la suite. On a déjà dit avant que tu as pris l'opinion, c'est du riz. Donc, juste, on a traduit par Orez, de Orez. Velo kloum après l'avoir mangé. Keloma, c'est-à-dire, en taum bikat perot eret Israël. Il n'a pas besoin de faire la bénédiction qu'on fait sur les fruits de Eret Israël. On sait que les fruits de Eret Israël, donc c'est le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Donc ça, il y a une bénédiction particulière à faire après. Mais ici, velo kloum. Ici, il n'y a pas besoin de cette bénédiction-là. Seulement quoi? Quelle bénédiction? La Boré Nefashot Rabot. La bénédiction de Boré Nefashot Rabot, qui chol mide, comme toute chose de l'ete mishivat aminim, qui n'est pas de cette espèce que la terre d'Israël a été qualifiée avec. Bien, donc a priori, c'est une contradiction. Une fois, on nous dit qu'après le Orez, on fait Me'en Shalosh, donc à la Mirya. D'après notre Braïta, on nous dit que non, tu fais juste Boré Nefashot. Ah, ma Rav Sheshet a dit Lokasha, c'est pas une question. Ha Rabban Gamliel va Rabbanan. Une Braïta, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Donc, quand on dit il faut faire Mein Shalosh à la Mirya. Par contre, Rabbanan, ils disent tu fais juste Boré Nefashot. Alors voyons, on va discuter, on va arriver donc à une conclusion. Où est-ce qu'on retrouve Rabbanan, cette machoket entre Rabban Gamliel et Rabbanan sur le riz? Les Tanya, on enseigne dans une Braïta. Ze Haklal. Voici la règle. Kol Shumishivat Aminim, tout ce qui est à base des 7 fruits que la terre d'Israël a été qualifiée avec. Rabban Gamliel, mais Shalosh Brachot. Tu dois faire 3 bénédictions. Tu dois faire Birkat Hamazon. Par exemple, tu as pris un repas de date. Rabban Gamliel te dit, après tu fais Birkat Hamazon. Shalosh Brachot. Les Chachamim disent, tout ce qui est à base des 7 fruits que la terre d'Israël a été qualifiée, Shivat Aminim, Bracha Achat Men Shalosh. Tu fais une bracha qui ressemble aux 3. Donc, là, la Mirya ou la Haetz. La Gemara raconte, Rabban Gamliel va Skrinim. C'est arrivé une fois avec Rabban Gamliel les Skrinim, donc les sages. Ils étaient accoudés dans le grenier à Yerecho, parce qu'avant ils mangeaient, donc accoudés, donc c'était sur les fauteuils, dans ce grenier à Yerecho. Ils ont amené devant eux des kotavot, donc des dates. Rashi nous dit kotavot em tmarim, c'est des dates. C'est le miel qui est dit dans les 7 fruits que la terre d'Israël a été qualifiée. Il y a écrit Eretz Zavat Chalavut Vash, une terre qui ruisselle de lait et de miel. Ce miel-là, Rashi nous dit, c'est la date, chez Hadvash, Zav Minat Marim, parce que le miel coule des dates. Donc, continuons la Gemara, on leur a amené des dates. Ve'achalou, et ils ont mangé. Après avoir mangé, Venatan Rabban Gamliel reshut et Rabbi Akiva. Rabban Gamliel il a donné la permission à Rabbi Akiva, donc il a honoré Rabbi Akiva pour diriger le Birkat Hamazon, le Varer, pour faire la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, parce que d'après Rabban Gamliel, on vient de voir qu'est-ce qu'il faut faire après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël. Tu as fait un repas, tu dois faire Birkat Hamazon. Rabban Gamliel a dit à Rabbi Akiva, non, bravo, Birkat Hamazon. Kafatz, littéralement, il a sauté Rabbi Akiva. Il a vite fait. Ou Berech Rabbi Akiva, il avait la bracha. Quelle bracha? Bracha Achat Min Shalosh. Une bracha qui ressemble à 3. Donc, il a fait à la Etz Ve'al Priya Etz, qui ressemble donc aux 3 bénédictions du Birkat Hamazon. Et pas comme Rabban Gamliel lui avait dit de faire le Birkat Hamazon. Rashi Kafatsu Birech Lacharen. Il s'est dépêché pour faire la bracha après avoir mangé les kotavot, les dates. Mais Shalosh.
Alors, Amar le Rabban Gamliel, il a dit, Akiva, Admata yata machlis rosh rabban machloket, c'est quand tu rentres ta tête entre les machloket, entre les controverses. Rabban Gamliel lui dit, il faut faire Birkat Hamazon, les Chachamim ils disent qu'il faut faire Mein Shalosh, Rabbi Akiva il a fait Mein Shalosh, pas comme Rabban Gamliel lui a dit. Alors, Amar le, Rabbi Akiva lui a dit, Rabbeinu, notre maître, Rabban Gamliel, Fapishata Omer Ken, bien que toi tu dis comme ça, il faut faire Birkat Hamazon. Va Chaverecha Obrim Ken, tes amis, donc les Chachamim disent ainsi, donc il faut faire Mein Shalosh. Il dit, Matano Rabbeinu, toi tu nous as enseigné, maître tu nous as enseigné, que Yachid ve Rabim, lorsqu'il y a une personne, il y a un public, Halacha ke Rabim, la Halacha est comme la majorité. Donc, la majorité, c'est les Chachamim qui disent qu'il faut faire Mein Shalosh, c'est ce que j'ai fait. Continuons dans la Braïta, Rabbi Yuda dit Mishmo. Rashi nous dit Mishmo shel Rabban Gamliel, Rabbi Yuda dit au nom de Rabban Gamliel, Kol shu mishiva tamim. Tout ce qui est des 7 céréales. On tourne la page, dans le Zayin Amoud Bet 37b. Velav min daganu. Donc c'est des 7 espèces, mais ça ne fait pas partie de dagan. Dagan, donc c'est céréales. Donc c'est en autre mot tous les 7 espèces, sauf le blé et l'orge. Ou bien, au min dagan, velo asaopat, bien que c'est, oui, des céréales de blé et de l'orge, etc., mais j'en ai pas fait du pain. Rashi, velo min dagan, shebe min dagan, parce que dans les sortes de dagan de céréales, il y a shrilou, il y a une différence. Shima asaopat, s'il a fait du pain, comme on dit chez Sarek Lachav, Gimel Brachot, sur ça, il n'y a pas de discussion. Dans la suite, on va voir, on est en train de dire les cas maintenant. Dans la suite, on verra l'opinion de Rabban Gamliel et Chachamim et les sages. Mais Rashi nous dit déjà, on est en train de bien préciser, min dagan, sorte céréales, on ne parle pas ici qu'on a fait du pain. Si on a fait du pain, tout le monde est d'accord que tu fais Gimel Brachot, tu fais 3 bénédictions. Oh, continuons de Rashi. Ou bien, Afi min daganou, même si c'est une sorte de céréales, et là, chez Loasa ou pas, tu n'as pas fait du pain, dans ces deux cas-là, les Rabban Gamliel et les Chachamim sont en machloket. Donc, encore une fois, si c'est des 7 fruits de herbe que la tête d'Israël a été qualifiée, mais ce n'est pas du dagan, encore une fois, Rachid nous a dit c'est pas du dagan, donc c'est pas du pain non plus, ou bien c'est du dagan, donc c'est des fruits, c'est du blé, de l'orge, mais il n'en a pas fait du pain. Eh bien, il y a une discussion entre Rabban Gamliel et Chachamim. Rabban Gamliel dit Shalosh brachot. Après les avoir mangés, tu fais 3 bénédictions. Je rejoins dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ce que tu as mangé, donc des 7 fruits de Eretz Yisraël, après Rabban Gamliel, tu fais Shalosh brachot. Et sur le pain, on n'en parle pas, mais évidemment aussi sur le pain, sur ça, il n'y a pas de machloket. Il n'y a pas de discussion. Chachamim disent, dans les 2 cas qu'on vient de voir ici, bracha acha, tu fais une bénédiction qui ressemble aux 3, donc tu fais Mein Shalosh, tu fais ou bien donc à la Mirkia, ou bien tu fais à la Etz al Piyaetz. Continuons maintenant. Kol she'eno lo mishivat aminim velo min dagan. Ce qui n'est pas des 7 fruits que Eretz Yisraël a été qualifié, ni une sorte de céréale, qui gonne comme quoi, pat orez vedochan, comme le pain de orez vedochan. Rabban Gamliel, omer bracha achat mein shalosh. Tu fais une bénédiction qui ressemble à 3. Donc tu fais à la Mirkia. Les Chachamim disent rien du tout. On a ramené cette braïta là, surtout pour la fin ici. On a demandé tout à l'heure, il y a une contradiction. On a dit que celui qui mange des pâtes de céréales, pâtes de orez, pardon, il fait avant, une fois que ça a été bouilli, etc., il fait avant Boré Mezonot, après, il fait à la Mirkia. On a dit, il y a une autre braïta qui dit qu'après avoir mangé, tu fais pas à la Mirkia, tu fais Boré Nefashot. Alors, la Gemara a dit, on a répondu, une fois c'est Rabban Gamliel, une fois c'est Chachamim. Où c'est cet enseignement-là? Justement, la Gemara répond, c'est ici, là, dans les lignes qu'on vient de lire maintenant, qu'on vient de voir que Rabban Gamliel il dit qu'après avoir mangé du riz, pat orez vedochan, donc du pain de orez, du pain de dochan, tu fais à la Mirkia, et Chachamim disent velo klum. Donc c'est pour ça il y a 2 braïtot différentes, c'est 2 opinions. La Gemara n'est pas très d'accord, elle dit b'mayu kimta ke Rabban Gamliel. En quoi tu as décidé de faire tenir cette braïta comme Rabban Gamliel? Rashi b'mayu kimta le'ahud il-eil. En quoi tu as fait tenir ce qu'on vient d'apprendre maintenant de Katan et qu'on vient de dire à propos du pain, du orez, le basov, bracha achad min shalosh, qu'à la fin il fait une bénédiction qui ressemble à 3, donc à la Mirkia, tu fais tenir ça comme Rabban Gamliel. Un instant, ima seifa de Reisha. Voyons la fin de la Reisha. On a vu plusieurs cas ici dans cette braïta. Voyons le fin de la Reisha. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin de la Reisha du début? On a dit im ena pusot kayamot. Si les tranches
ne sont plus existantes quand ils ont été bouillis, donc ils sont effacés. Batrila mevarech ala boré ben mezonot. Au début, il fait boré ben mezonot. Ou le basaf mevarech ala alea bracha achat ben shalosh. Et à la fin, il fait une bénédiction. Il fait à la mirya. Alors voyons maintenant Mani, d'après qui ça va. Réfléchissons donc ensemble avant même de voir la Gemara. Est-ce que ça peut être d'après Rabban Gamliel? Rabban Gamliel nous a dit que même lorsque tu prends des fruits d'Eretz Israël, t'en fais un repas, quel bracha tu dois faire après avoir mangé? Birkat Amazon. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Si les morceaux ne sont plus entiers, après tu fais Mein Shalosh. La Gemara va dire c'est pas possible que c'est Rabban Gamliel. Mani, voyons notre texte. La Gemara dit d'après qui ça va cette Seifa de la Recha, la fin de ce qu'on a dit, elle a pris dans la Recha, que sur les morceaux qui ont été faits à base de pain, qui ont été faits à base de Orez, tu fais, après avoir mangé, tu fais Mein Shalosh. Et Rabban Gamliel, si c'est Rabban Gamliel, Hashta maintenant Akotavod va Daisa. Sur les quotas, donc sur le date, vers Daisa, sur la bouillie, donc il y a base des 5 céréales, Amar Rabban Gamliel dit, Gimel Brachot, que tu fais 3 bénédictions après les avoir mangées, tu fais le Birkat Amazon. Il mène à Poussot Kayamot, si les Poussot, il mène à Poussot Kayamot. Mibaya, est-ce que tu as besoin de dire maintenant, est-ce qu'on avait besoin de nous enseigner son opinion, que si c'est les Poussot Kayamot, si les morceaux ne sont pas en entier, Mibaya, est-ce que tu as besoin de me dire à plus forte raison qu'il doit faire Shalosh Brachot, qu'il doit faire 3 bénédictions aussi. Et pourtant, dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il doit faire 3 bénédictions. Ça peut pas être l'opinion de Rabban Gamliel, cette Braïta. Rashi, que Rabban Gamliel et Masefa de Recha, de Ahim Matnitin. Voyons la fin de la Recha de cette Mishnah que nous avons amenée. De Matnitin Gabea, on a enseigné de Matne Gabea Koses et Achita. Celui qui mange le blé. Dahi Recha Didal. C'est la Recha, c'est le début de cet enseignement qu'on a vu du riz. Vekatane Seifa, on a pris à la fin, en apusot kayabot, que si les morceaux ne sont pas en entier, tu fais boré, tu fais à la mirya. A priori, c'est pas du tout l'opinion de Rabban Gamliel, parce que hashta filoa daisa, même donc sur la bouillie, Amar Rabban Gamliel bematnita batraita, il a dit dans la dernière braïta, dans le dernier enseignement de braïta, o mindagan, velo asaopat, comme on vient de voir ici, là, au début de la page, que si c'est une sorte de céréale, ils n'ont pas fait du pain, tu fais après les 3 bénédictions. Alors, en a poussot kayamot. Si les morceaux de pain ne sont plus là chez Bitrilat, au pat mamashaya, qu'au début c'était mamash du pain. C'est même pas comme une daïsa. Une daïsa, une bouillie. Elle n'a jamais été, c'est le mindagan qu'on a vu ici, une sorte de bouillie. Il n'a jamais été du pain. Et pourtant, il te dit après, tu fais Birkat Amazon. Alors, si les morceaux de pain ne sont pas entiers, il y a besoin. Maintenant, ils ne sont pas entiers. Mais avant, c'était du pain. Mibaya, il y a besoin de te dire que c'est sûr et certain que tu dois faire Shalosh Brachot, ou que chez Nimoach, Migara, Midaïsa. Est-ce qu'il est moins bien que la daïsa? Que la bouillie, c'est sûr et certain que sur ça aussi, il va te dire que tu dois faire Shalosh Brachot. Elle a là, ça mon pas. Rabbanani, c'est l'opinion de Rabbanan. De Amre Gabe Daïsa Bracha Achat. Qui disent pour la Daïsa, donc ce qu'on a vu au début, que pour le Mindagan, au début de cette page ici, que Mindagan, tu fais Bracha Achat, après tu fais Men Shalosh. Vehainami, ici aussi, Misheni Moach, lave pas tout. Ici aussi, d'après eux, d'après Rabbanan, lorsqu'il s'est effacé dans la bouillie, c'est plus considéré du pain. Avec les Daïsa, c'est comme une bouillie. C'est pour ça que tu fais Men Shalosh. Rashi nous dit, Vehilcheta lo Garsinan. On ne dit pas la halakha, elle est comme ci, comme ça dans la suite de la Braïta. Voyons sur le texte d'Agmara, concluons le texte d'Agmara. On a dit la pshita, sont obligés de dire, c'est sûr de dire que c'est Rabbanan, c'est sûr de dire que c'est l'opinion de Rabbanan. Agmara a dit, Yarikasha de Rabbanan, dans ce cas c'est une contradiction de Rabbanan. Une fois Rabbanan disent, vélo club, tu fais aucune bénédiction, ça tu fais Borene Fachota après avoir mangé du riz. Et là-bas ils disent, tu fais à la Mirya. Agmara a dit, Olam Rabbanan. C'est sûr. On maintient que c'est Rabbanan. Juste, il faut changer dans la Braïta. Tana Gabe Orez. Dans le Orez, dans cette Braïta ici qu'on a vu avant, le Orez, on a dit à la fin, il faut faire à la Mirya. Tu dis le Bassof et le Mevarech à la Veloklo. Il faut dire qu'à la fin, on fait aucune bracha, Veloklo, rien du tout. Donc, juste pour récapituler ce qu'on a vu à la fin, on a vu donc l'opinion de Rabban Gamliel dans cette Braïta. Ce qu'il faut savoir, quand on ramène Rabban Gamliel, on dit c'est l'opinion de Rabban Gamliel à la fin de la Braïta, on veut dire que toute la Braïta, elle va d'après Rabban Gamliel. On a dit la fin de la Braïta qui te dit que tu fais à la Mirya à la fin, elle n'est pas que tu fais à la Mirya, elle n'est pas compatible avec ce qu'on a vu au début de la Braïta, puisque au début de la Braïta, on a vu ce qu'on appelle, la Gemara l'appelle le Seifa de la Reisha. On a vu là-bas que quelqu'un qui est Kosses, quelqu'un donc, qui parle pas de Kosses, à la suite de celui qui est Kosses, celui qui a mangé du
du pain de riz, du pain de orez, qui a été bouilli, donc il a perdu sa forme, il fait après, on va manger à la miria. A priori, d'après Rabban Gamliel, il devrait faire Shalosh brachot. Donc c'est sûr que ça ne peut pas être d'après Rabban Gamliel. Donc on a dit c'est Rabbanan, il faut changer dans la braïta, il faut dire que le Gabé Orez, après du Orez, à la fin, il fait seulement Boré Nefashot, donc faire Boré Nefashot. Concluons avec un sujet de halacha. La Dmor Azakani, donc Birkot Ananim, Seder Birkot Ananim, dans Perek Aleph halacha Yud, il dit le Dochan, c'est comme les autres légumineuses, on fait Sheakol, que ce soit sur le pain de Dochan, que ce soit ce qui a été fait. Après, il dit en ce qui concerne le Orez, s'il a cuit jusqu'à qu'il a écrasé, ou bien qu'il a moulu, il en a fait de la pâte, il fait Boré Mezodot, mais après, il fait Boré Nefashot Rabot. Après, il ramène à Yeshomrim, etc. Et dans la Chayud Aleph, on va dire quand même le Yeshomrim, c'est important. Il y en a qui disent que même s'il n'a pas été écrasé lorsqu'il a été cuit, on fait Boré Mezonot. Donc, il y a une discussion, quel bracha on doit faire? Alors, Rabbi Zakani dit, quand on a un doute, par le doute, tu fais Shehakol lorsqu'il est entier. Et s'il a fait Boré Priadama, t'es quand même quitte parce que il est en entier. Quand il y a une machlok, Shehakol au Boré Priadama, tu fais Shehakol, si tu as fait Boré Priadama, t'es quand même quitte. Après, dans la Chayud Aleph, Rabbi Zakani dit, les gens, ils expliquent Orez, Rise, du riz, Dochan, du hirz, c'est-à-dire de millet. Il y en a qui disent que Orez, c'est du hirz, c'est du millet, et le Dochan, c'est du riz. C'est pour ça que Rabbi Zakani dit, un Yireh Shamayim, quelqu'un qui craint Dieu, il ne doit pas manger ni du Orez, ni du Dochan cuit, qu'il soit entier, qu'il soit écrasé, seulement pendant le repas. Et quand il mange, si c'est pas dans le repas, c'est qu'on dit dans le repas qu'il a fait à Motzilach Eminaret, s'il ne mange pas dans le repas, eh bien qu'il fasse Sheakol sur le tout. Un sujet de Chassidut qui n'est pas lié avec aujourd'hui, mais vu que je voyage tout de suite, Bezrat Hashem, au Kinus HaShlochim, la réunion des émissaires du Rabbi du monde entier, donc en 5779 aujourd'hui, en espérant qu'on aura le Rabbi à notre tête, avec Mashiach Tzidkenu pour faire ce grand Kinus Bezrat Hashem. Et peut-être juste un petit mot que le Rabbi a parlé donc dans 5752, la dernière fois qu'on a entendu le Rabbi pour l'instant, lors du Kinus HaShlochim, donc lié avec la paracha de Chaye Sarah, que Eliezer, c'était un shaliach de Avraham pour faire les kiddushin, pour trouver un mariage et faire le mariage de Yitzhak avec Rivka. Il a bien expliqué que ça c'est, comme l'Admour Azakan explique, c'est le Yichud Ma'uban, faire le lien entre de Ma'uban. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'uban? On a ici le nom de Dieu qui est écrit Yud, après Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph, ça fait la valeur numérique de 45 qui est Ma. On a en dessous la deuxième ligne, le Yud Vav Dalet, He He, Vav Vav, He He, qui fait la valeur numérique de 52 du nom de Dieu. Et c'est l'idée de rattacher le haut et le bas, de rattacher donc le Ma, la soumission, et le bas, l'existence de soi-même. C'est ce qui est l'idée aussi d'un shaliach. Déjà, c'est l'idée de Yitzhak et Rivka, que Yitzhak c'est Ma, il était en terre d'Israël, c'était quelqu'un de saint. Rivka, elle était à Padan Aram avec des menteurs et des gens qui ne sont pas bien. À Padan Aram, quand le Midrash dit que Shoshana ben Achochim comme une rose parmi les ronces, et Eliezer, il a ramené les deux en même temps. Et il a fait le Yichud Ma'uban. C'est aussi dans un shaliach, il doit avoir ces deux qualités-là. Il doit avoir d'un côté, il doit avoir sa propre existence, comme le ban, donc la partie inférieure, donc son corps, etc. Et d'un autre côté, il doit avoir le bitou, la soumission, Meshaler, donc en l'occurrence, au Rabbi, pour faire la mission essentielle, comme le Rabbi a dit qu'à travers maintenant, toutes les choses passent à travers quoi? À travers ce point essentiel, que notre mission elle est, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, pour accueillir Mashiach Now. Excellente journée. Poel Mamash.